Je voulais vous dire pourquoi les accords de 68 l'Algérie s'en fout, mais s'en fout complètement. Votre écriture de l'histoire, tellement court d'arguments qu'avant même que je prenne la parole, tout l'heure, j'entendais déjà, voilà, l'intelligence étrangère, vos bancs. Oui, je suis français et oui, je suis algérien. Fier de mon histoire, car la mienne fait partie de la lignée résistante, tandis que la vôtre est le produit de la collaboration. Mon grand-père était au front pour la France. Le fascisme, pendant que Jean-Marie Le Pen, lui, aiguisait son couteau pour torturer les Algériens. Les alliances avec les Wafan pour fonder vos partis politiques. Alors je vous le demande, qui est du bon côté de l'histoire? Certainement pas vous. Je suis ligérien, stéphanois, français. J'ai la double nationalité, j'ai une double culture. Je suis fier. L'Algérie se fout, mais se fout totalement de cet accord de 68. Je vais vous dire pourquoi. Parce que l'Algérie est une puissance, et fait partie d'une puissance mondiale. Et que dire, la France s'est servie de ces Algériens pour construire la France. Notamment mon père, mon grand-père, tous ceux qui étaient à la mine, tous ceux qui étaient à l'usine, Renault et j'en passe. Tous ceux qui se sont battus, tous ceux qui se sont battus pour faire créer, fonder des familles et les éduquer avec amour, avec respect d'autrui surtout. Et en 2025, on nous dit, on attendait, il y avait Jean-Marie Le Pen. Jean-Marie Le Pen qui a fortiori, n'a jamais réussi quoi que ce soit. Au jour d'aujourd'hui, on a dissous l'Assemblée nationale. Combien de fois? Un ministre pendant une semaine, un ministre pendant 3 jours, un ministre pendant 2 mois, un ministre pendant 3 mois, un premier ministre, pardon, je réitère. Et au jour d'aujourd'hui, on nous annonce comme ça que les accords de 68, c'est terminé. Mais l'Algérie s'en fout. Le président algérien s'en fout. L'histoire est faite. La France est restée 132 ans en Algérie. C'est une histoire d'amour passionnel. Il y a eu des morts de chaque côté. Beaucoup plus du côté algérien. On nous a traités d'indigènes. Comment dire? Mais dans quel système vit-on? On va tout droit dans une guerre mondiale. Je vous le dis, on va tout droit dans une guerre mondiale. Pourquoi s'attaquer à l'Algérie? L'Algérie qui est productive. Le gaz, l'électricité, le zinc, le caoutchouc, toutes les matières premières. La France devrait plutôt s'allier à l'Algérie. Elle a plutôt intérêt avec tout ce qui se passe dans le monde. Ou plutôt veut-elle faire un régime à la Trump? Un régime à la Trump et plutôt faire de la répression que de la prévention comme le faisaient nos anciens présidents de la République. Mais on va où là? Mais on va où? On va à une 3e guerre mondiale, mes chers amis. On va à une 3e guerre mondiale. L'Algérie, pourquoi l'Algérie? Pourquoi pas la Géorgie? Pourquoi pas l'Albanie? Pourquoi pas la Bulgarie? Pourquoi pas la Roumanie? Pourquoi pas le Togo? Pourquoi pas le Congo? Pourquoi pas les autres? Normalement, l'Algérie et la France devraient être amis et sont amis, à mon sens. 132 ans. L'indépendance a été faite en 62. Où sont les gaullistes? Vous êtes où les gaullistes? Où êtes-vous, s'il vous plaît? Je vous en supplie, où êtes-vous? Vous vous dites tous gaullistes. Vous donnez l'exemple, vous publiez des lois pour les jeunes. Hein? Faites pas ci, faites pas ça, vous ne montrez même pas l'exemple. Vous vous battez à l'Assemblée nationale, vous vous mettez des coups de poing. Vous avez des cuisiniers, vous avez des chauffeurs, vous avez des gens qui vous habillent, qui vous coiffent, hein, tout aux frais de la princesse, avec nos impôts. Et là, vous voulez abolir une loi constitutionnelle qui font partie des droits de l'homme, à savoir
regardez le nombre de migrants qui risquent leur vie sur des bateaux. Mais vous vous rendez compte? Qu'est devenue la France? On en est où là? On en est où, le taux de paupérisation? Promenez-vous dans n'importe quelle ville, de n'importe quelle ville de France, toutes les, allez, tous les 15-20 mètres, vous avez quelqu'un qui vous demande une pièce. On en est où? On en est où? Donnez-nous des solutions, donnez-nous des solutions, donnez-nous, aidez-nous, aidez les hôpitaux, aidez les infirmières, aidez les policiers à nous défendre. Monsieur Retailleau, machin, et tous les autres, le garde des Sceaux, ministre de la Justice, vous créez des prisons de haute sécurité, est-ce que vous allez pouvoir éradiquer les narcotrafiquants? Non, je ne pense pas. Vous vous attaquez, et là, le Front National, par rapport à une voix, par rapport à certains députés qui n'étaient pas là, parce qu'ils étaient certainement en train de manger du caviar, hein, ou étaient peut-être sur une île, mais vous vous rendez compte dans quel état on vit, dans quelle structure on vit et dans quel stress on vit? Non, moi je dis non. Et vous attaquez à l'Algérie. À l'Algérie. C'est une honte, mais c'est une honte. Mais sachez, très cher, parce que moi je suis français. Je suis né en France. Mais le président algérien et ses ministres n'en ont que faire de cette abolition. Ils n'en ont que faire. Vous savez pourquoi? Parce que tant de morts, parce que tant de fierté, et puis tant de richesses. La France, elle part en cacahuète, elle part en couille. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus d'aide sociale, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Quand j'entends certains ministres qui disent que certains Algériens arrivent et demandent l'exil, ils touchent le RSA, machin, etc. Mais ils me font rire. Alors que eux, ils touchent des 15, 20, 30, 40 000 euros, des chauffeurs, des cuisiniers, et j'en passe, des maisons de campagne. Mais vous vous rendez compte? Alors que ces gens, en Algérie, ce ne sont pas des voyous, ces jeunes. Ils veulent travailler, ils veulent un avenir meilleur. Mais sachez que, je ne sais pas, je n'ai pas les dons de voyance, mais je pense, à mon sens, que l'avenir, c'est l'Afrique. Oui, vous avez raison. Celui qui n'aime pas la France, qu'il la quitte. Qu'il l'aime ou qu'il la quitte. Mais qu'est-ce que c'est devenu difficile de vivre en France. Même pour ceux qui travaillent, croyez-moi. Moi, je suis divorcé. Je suis au chômage. Je m'en sors tant que je peux. J'ai travaillé, même en travaillant, je ne m'en sortais pas. J'ai été marié, on avait 2 salaires, on avait du mal à s'en sortir. On a du mal à se soigner, on a du mal à avoir des rendez-vous avec les médecins. La police n'est plus respectée. On fait quoi? Et là, vous nous prêchez des lois, vous êtes un cirque. Au Sénat, c'est un cirque. Vous interdisez les animaux dans les cirques parce qu'ils nous amusent, mais vous êtes un cirque. Vous êtes un cirque ambulant. Vous êtes la honte, vous faites honte. C'est tout ce que j'ai à dire. Et par rapport à l'Algérie, ne touchez pas à l'Algérie. Parce que l'Algérie et tous ses habitants ont aidé à construire la France. Malgré cette guerre, vous nous avez traités d'indigènes, vous avez traité nos ancêtres d'indigènes. Nous ne sommes pas des indigènes. Nous sommes doués de cerveau, comme vous, comme vous. Arrêtez de pondre des lois, arrêtez de pondre des lois qui sont inertes, qui ne servent à rien. La haine engendre la haine. C'est pas parce que vous avez créé des prisons de haute sécurité que le narcotrafiquant s'arrêtera. C'est pas parce que vous augmenterez les taxes sur les cigarettes que la contrebande s'arrêtera. Alignez-vous et prenez exemple sur d'autres pays qui sont plus ouverts. Vous allez sur un régime comme Trump, vous voulez imiter Trump, mais vous n'arriverez pas à sa cheville. Parce qu'un jour ou l'autre, tout s'arrêtera. Et je vous dis, on va tout droit dans une guerre mondiale.
on va tout droit dans une guerre mondiale, je vous le dis. Parce que ça suffit. Plus de viols, plus de vols, plus de meurtres, plus de trafic, plus d'arnaques. Tout est possible. On vit dans un monde de fous. On marche sur les œufs. On patine dans la semoule. Mais quelle honte. J'ai mal à ma France. J'ai mal à ma France. Et c'est une honte. Voilà, j'ai parlé du cœur.